créer un diagramme, nous allons tout d'abord dans l'outil de modélisation. Nous sélectionnons ensuite l'onglet Fichier, puis Nouveau diagramme. Il faut d'abord s'assurer que nous sommes bien dans notre métamodèle, en l'occurrence modèle de formation. Nous choisissons ensuite le nom du diagramme, par exemple organigramme formation, puis nous sélectionnons le template qui va nous intéresser, par exemple template organigramme. Nous acceptons et nous avons sur la gauche notre palette avec les organisations, les salariés, le statut du diagramme en construction, en attente de validation, validé ou obsolète, ainsi que des connecteurs pour associer les salariés entre eux. Par exemple, un salarié peut en gérer plusieurs. Donc la première étape consiste à sélectionner l'organisation puis à la faire glisser dans le diagramme. Nous adaptons la taille au cadre et ensuite nous faisons un clic droit puis propriété pour renommer l'organisation concernée. Nous allons l'appeler par exemple équipe projet bêta. Le nom d'affichage est le nom qui va apparaître sur le diagramme. Nous allons garder équipe projet bêta et en termes de catégorie nous allons spécifier qu'il s'agit bien d'une équipe, puis nous acceptons. Le nom s'affiche donc en haut à gauche de l'objet. Ensuite nous allons rajouter un salarié qui va être un responsable projet bêta. Nous copions le nom et nous sélectionnons OK. Nous allons procéder à la même manipulation pour créer deux chefs de projet. Donc par exemple chef de projet bêta 1, nous copions le nom, nous acceptons, nous procédons à la même manipulation pour le deuxième qui va donc s'appeler chef de projet bêta. Nous acceptons, ensuite nous ajustons la taille des objets et nous voyons bien le titre du poste qui apparaît. Ensuite nous centrons l'objet grâce à cet outil. Nous procédons de même pour les deux postes chef de projet et ensuite nous prenons un connecteur managérial pour attacher le responsable de projet au chef de projet bêta 2 et au chef de projet bêta 1. Nous mettons en forme les connecteurs. Désormais, nous pouvons associer des personnes au poste. Donc, nous faisons un clic droit sur le responsable projet. Nous allons dans Association et puis nous sélectionnons Personne. Nous allons mettre un nouveau lien. Nous allons rechercher parmi les personnes existantes. Par exemple, Étienne Bertrand. Nous le sélectionnons, nous appuyons sur OK. Nous validons cette étape et enfin nous fermons. Et nous avons donc bien le nom de la personne qui s'affiche en bas de la cellule. Nous refaisons la même étape pour le chef de projet bêta 1. Nous sélectionnons Personne, nouveau lien. Et nous allons cette fois sélectionner deux personnes, dans la mesure où deux personnes peuvent très bien occuper la même fonction. Nous avons donc Jean Dupont et Pierre Alain qui sont chefs de projet bêta 1. Et enfin, pour le dernier, nous allons finaliser en refaisant la même étape, sauf que cette fois, nous allons créer une nouvelle personne. Nous sélectionnons donc Nouveau, aucun template. Et là, nous allons l'appeler Jean-Pierre. Nous pouvons spécifier par exemple le nom de famille qui sera Pierre, le prénom, le titre, son poste actuel, donc chef de projet bêta 2,
son matricule interne. Au niveau des données, nous pouvons spécifier sa date de naissance, son type de contrat, le statut actuel, par exemple cadre ou employé, son responsable en termes de ressources humaines, le salaire, la fonction précédente, le sexe, également direction, département ou service auquel il est rattaché, le secteur d'activité. Nous pouvons compléter sa formation, sa localisation, donc au niveau du site, du bâtiment. Donc là, ces paramètres sont à nouveau paramétrables à travers l'explorateur de modèles. Le statut actif ou passif va nous permettre de différencier les salariés qui sont par exemple en congé maternité, en congé de formation ou les anciens salariés. Donc nous appuyons sur OK, nous fermons et nous avons donc finalisé notre organigramme.